On te connaît pour tes 14 8000, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que tu as signé beaucoup de premières. C'est important pour toi? Pour moi, les premières, c'est en fait, c'est ma motivation un peu de faire des premières. Répéter des voix, en fait, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. Alors si je vais pour moi seul, il faut que je fasse quelque chose de nouveau. Puis il y en a une à laquelle tu tiens particulièrement quand même. Alors il y a donc le Mont Éparly, j'ai été l'année dernière. C'est en Antarctique, donc c'est des parois de 2700 mètres de dénivelé, un truc extraordinaire. Puis le sommet, je savais qu'il était convoité, mais il était vierge, quoi. Alors je suis parti là-bas, tout seul, et puis c'était plus dur que prévu, en fait. Vers la sortie du grand couloir, je me suis retrouvé devant une zone surplombante, toi, délitée. J'ai essayé de mettre des clous, des coinceurs, impossible de mettre quelque chose. Puis j'osais pas faire le pas, toi. J'ai essayé 2-3 fois, je suis revenu. Finir, j'ai enlevé le sac, je l'ai mis sur un petit becquet rocheux, je l'ai croché là, je l'ai attaché avec un bout de corde que j'avais. J'ai fait le pas, mais il m'a fallu plus d'une heure pour faire le pas. J'osais pas le faire parce que c'était délité surplombant. En plus, en dessous, il y avait un couloir, puis il y a du vent qui m'envoyait la neige en bas, donc c'était l'horreur. Je crois que c'était le passage peut-être le plus expo que j'ai fait de ma carrière. Tu vois. Et tu l'as fait, tu n'étais pas assuré en fait. Pas l'assurage, j'ai 2000 mètres de vide dessous, tu vois, c'était assez... J'étais assez tendu. Et quand tu dis que tu osais pas, ça veut dire que la notion de la peur, c'est important. Ah, pour moi, c'est important, la peur, l'angoisse, c'est l'assurance vie. Moi, le jour où j'aurai plus peur, j'irai faire de la pêche. Et je connais un copain qui ira avec toi. Et en plus, t'as les problèmes de température en Antarctique. Voilà, mais tu sais, en Himalaya, à 8000 mètres, tu vas pas en slip. Hein. Quelle température il fait au sommet de l'Éperlé? J'avais un thermomètre qui allait jusqu'à moins 45, donc il était au fond. Hein. Donc c'est entre moins 45 et moins. Ça, c'est un peu les données de l'Antarctique. Tu sais qu'il fait froid, tu sais qu'il y a du vent, tu sais que t'es pas très bien, mais bon, c'est le continent qui veut ça, c'est aussi toi qui veux ça. Tu vas rechercher des choses comme ça. En fait, l'éloignement, le fait que tu sais que t'es livré à toi-même, que t'as un engagement total, tu vois, t'as pas de secours, t'as rien du tout. Et ça, c'est ce qu'on recherche finalement. Déjà, le paysage, c'est quelque chose de lunaire, c'est extraordinaire. Puis en fait, l'impression d'être le premier à poser le pied sur un truc là, mais c'était vraiment fort pour moi. C'était un des trucs les plus forts, peut-être comme avec le sommet de l'Everest. En fait, dans la montée, j'ai rien mis, tu vois, j'ai pas mis de piton, de trucs. Et je trouve qu'on devrait garder ça pour au moins un continent où on doit avoir un maximum de pureté. Mais j'ai quand même laissé un piton juste sous le sommet, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'esprit tellement tordu, qui veulent des preuves. Alors je l'ai mise, j'ai signé, j'ai mis un clou, puis
Voilà. Mais c'était génial.